J'attends le jour où j'aurai beaucoup d'argent, je vais accepter Jésus. J'attends lorsque j'aurai 45 ans, je vais accepter Yahweh. J'attends lorsque j'aurai beaucoup d'enfants, je partirai à l'église. Mais que sais-tu de l'avenir? Que sais-tu de l'avenir? Que sais-tu de l'avenir? Jeune homme, qu'en sais-tu vraiment? Dis-moi qu'est-ce que tu en sais? Que sais-tu de l'avenir? Nyongele nyanyo, nyongele nyanyo, nyongele nyanyo, nyongele nyanyo, nyongele yo, nyongele yo. Quand les jours passent, l'homme prend de l'âge. Mais chaque jour est égal à un pas vers la mort. Tout le monde va y passer. Mais qu'est-ce qui nous attend après la mort? C'est ça la question. Il y a le paradis et l'enfer. Mais qu'est-ce qui nous attend réellement? C'est deux. Le choix c'est toi maintenant, pour ne pas aller en enfer. Choisis Jésus-Christ dès maintenant pour le salut de ton âme. Fais-le aujourd'hui et maintenant. Fais-le aujourd'hui et maintenant. Fais-le aujourd'hui et maintenant. Le temps appartient à Dieu. Tu t'es fils des dates pour accepter Jésus-Christ. Mais que ces dates-là te trouveront vivant sur la terre. Est-ce que tu te poses souvent cette question? Et tu es préoccupé par le plaisir du corps. Mais jette un coup de pensée sur ton âme qui vivra lorsque le corps sera retourné à la poussière d'où il est tiré. Alors choisis Jésus-Christ dès maintenant pour le salut de ton âme. Car le temps appartient à Dieu. Fais-le maintenant. Kazonzia, kamo kuawo, kamo kwambile di glonyo, nwajele nyai. Mon boss a dit nous tableau à la bonne à mon bleu, ma yéouye. Ranyo ise magwible, magwinya de que la foi, oteia na toyo, magwinya de que la foi de ranyo. Monia kala juanya blue aso mone, nyowe aja zondo dia kwa kwiye. Aye mwobo mede kru, mwe jere kwime. Bometo, kebo mometa mamuya. C'est bon nyonje Tania fome sabo ke la fouye poule Non yende ke la kwa C'est le moment de choisir. Le jour il reviendra, tu n'auras pas le temps de choisir. Parce qu'il a dit je vous surprendrai comme un voleur qui surprend sa victime. Ce n'est plus là le moment de chercher à se protéger contre le voleur, parce qu'il est déjà là. Voilà pourquoi je dis là où tu es vivant, là tu as le souffle de vie. Choisis Jésus-Christ, c'est la solution. Le jour viendra, tu n'auras pas le temps. Tout se passera en un clin d'œil. 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 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous suivez la radio-télévision La Voix de l'Ouest et l'émission dont il s'agit ce soir, c'est Espace Santé. Aujourd'hui, nous allons vous parler de santé, uniquement que de santé. Je suis Dr Fo Adama,
docteur en naturothérapie. Et nous avons remarqué que beaucoup de personnes décèdent par faute de connaissances, comme on dit. Mais généralement, il s'agit des maladies dont ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, dans cette émission, nous allons vous parler de maladies et comment vous en sortir pour vous guérir. Mais ici, contrairement à d'autres pages, ici, nous allons vous parler de la santé naturelle. Donc, la médecine naturelle, comment, avec la médecine, les plantes médicinales, on peut arriver à guérir les maladies. Donc, c'est de ça il sera question ici dans votre émission Espace Santé, qui va se dérouler tous les vendredis et mardis depuis notre siège à 16h et 17h. Donc, l'émission commence à 16h et finit à 17h. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons commencer un peu tôt pour que vous preniez l'habitude de savoir que dorénavant, le vendredi et mardi, de 16h à 17h, vous avez une émission qui va parler de santé. On peut parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous avons choisi de parler des hépatites virales. Les hépatites virales, qu'est-ce que c'est? Comment les contracte-t-on? Et quels sont les traitements pour en guérir? C'est de ça qu'il sera question aujourd'hui, principalement pour cette émission 0 qui commence aujourd'hui. Il est 15h51. Mais avant de commencer réellement cette émission, nous allons demander à notre technicien de nous faire une plage musicale avant de continuer. Merci. Yeah.
Baba, Adia Boga, Jaidong, Tiger Suprisao, Ayakeu, Ayasadio, Tiger Suprisao, what's your book? Sao, Tiger Suprisao, Guade. So it's about plus de ouais. Tiger Suprisao. Diallo Isidore, toujours en puissance. Amis auditeurs, vous êtes sur la radio-télévision La Voix de l'Ouest et vous suivez l'émission Espace Santé, une émission qui passe tous les mardis et tous les vendredis de 16h à 17h. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous de parler des hépatites virales. Les hépatites virales, qu'est-ce que c'est? Comment les contracte-t-on? Comment les traiter? Si éventuellement il y a des médicaments pour soulager de ces hépatites-là. D'abord, les hépatites virales, il y en a l'hépatite virale A, B, C, D et E. Donc les hépatites virales sont des maladies qui affectent le foie. Et généralement, ces maladies-là, après 2 à 6 mois, ces maladies-là peuvent disparaître grâce au système immunitaire. Si le système immunitaire est bien rodé et lorsque les organes lymphoïdes, notamment la rate, le ganglion, l'amygdale, la moelle osseuse, ce sont ces organes-là qui nous protègent contre les virus, les microbes en général, sinon les virus, les bactéries et les parasites. Donc les hépatites virales, sauf l'hépatite C, qui même après avoir recouvert la santé, ce n'est pas évident que le corps nous protège contre une éventuelle infection. Sinon, concernant les hépatites virales A, B et C, A, B, la guérison après un traitement ou bien après le rôle joué par le système immunitaire, ces maladies-là peuvent être résorbées. Donc, l'hépatite virale A, qu'est-ce que c'est? L'hépatite virale A est une hépatite qui est contractée généralement par contact avec les selles de quelqu'un qui est infecté par cette maladie. Et généralement, on le trouve dans l'eau, de l'eau qui est souillée, ou bien les aliments qui sont souillés, ou alors des objets sexuels contaminés, ou alors la consommation de drogue qui n'a pas été proprement préparée par la personne. Donc, on va dire, généralement, il s'agit des aliments qui ne sont pas propres. Il s'agit également de l'eau qui n'est pas propre. Mais généralement, cette maladie, l'hépatite A, on appelle la maladie des voyageurs. Ce sont les personnes qui, généralement, voyagent, peuvent acheter n'importe quoi sur la route. Donc, ils peuvent acheter de l'eau, ils peuvent acheter des œufs, ils peuvent acheter de poulet. Mais généralement, ces aliments ou bien cette eau n'est pas propre. Et la personne peut contracter l'hépatite virale A. Il y a ensuite l'hépatite virale B. L'hépatite virale B est généralement une hépatite qui est transmise par le sang, principalement par le sang, sinon avec aussi des liquides biologiques. Ça peut être la salive, ça peut être le contact avec le rectum, etc. Mais généralement, comme je l'ai dit, c'est avec le sang. Et on est contaminé
soit sexuellement, donc le sang et le sperme, ou alors la maman qui donne à l'enfant pendant la naissance. Et ça, on va appeler hépatite congénitale. C'est-à-dire pendant la naissance, le sang de maman et de l'enfant peuvent se mélanger. Et là, l'enfant peut contracter cette hépatite virale B là. Ou alors, il peut arriver que l'enfant contracte également cette maladie dans l'allaitement, dans le lait maternel de la maman. Mais généralement, cette hépatite virale-là est donnée par le sang ou bien le sperme. Ensuite, nous avons l'hépatite virale C. L'hépatite virale C est exclusivement le sang. Donc, c'est une hépatite qu'on contracte par le sang. Lorsque le sang se mélange, on peut contracter cette maladie. Maintenant, l'hépatite virale D et E sont consécutives à l'hépatite virale B. Donc, quelqu'un qui a contracté l'hépatite virale B peut contracter subséquemment l'hépatite virale D ou l'hépatite virale E. Donc, ce sont des hépatites qui découlent de cette hépatite virale B là. Et comment savoir que nous sommes infectés par cette maladie? Généralement, les infections, qu'elles soient parasitaires, bactériennes ou bien virales, généralement, nous avons presque les mêmes symptômes. Mais concernant les hépatites virales, nous allons remarquer une grosse fatigue, des douleurs dans l'abdomen, de la fièvre, l'urine est foncée et les selles sont pâles. On peut faire de la diarrhée, on peut avoir des pertes d'appétit, on peut avoir des nausées ou bien des vomissements. Mais généralement, ce qui caractérise même cette maladie, c'est le jaune. On peut avoir la jaunisse. Et ce jaune-là, c'est dû à la vésicule biliaire. La vésicule biliaire qui va se déverser sous la peau. Et vous allez voir que la personne a jauni. Et ça nous donne effectivement à comprendre que la personne souffre de maladie du foie. Maintenant, comment savoir qu'il s'agit de l'hépatite virale A, de l'hépatite virale B ou de l'hépatite virale C? Mais là, ce sont les examens cliniques qu'il faut faire. Et généralement, ces examens, pour ce qui concerne l'hépatite virale A, on fera l'examen de l'hépatite virale A. Pour ce qui concerne l'hépatite virale B, on va faire l'examen de l'hépatite virale B. Pour ce qui concerne l'hépatite virale C, on en fera la même chose. Donc, l'hépatite virale C. Et souvent, d'autres hépatites peuvent se cacher dans cette hépatite virale B là. Donc, on va parler de l'hépatite virale D ou on va parler de l'hépatite virale E. Et la médecine allopathique, la médecine conventionnelle, jusqu'à présent dit que par chance, si le malade a un système immunitaire qui est fort, il pourra se sauver. C'est-à-dire que ce système immunitaire-là va créer des anticorps pour venir lutter contre cette infection. Mais pour ceux qui auront moins de chance, donc ces personnes-là peuvent créer ce qu'on appelle une chronicité de la maladie. Et là, on va aller vers soit la cirrhose du foie ou alors le cancer du foie. Donc, voici les difficultés que l'on peut avoir lorsque on n'arrive pas à trouver un traitement pour les personnes qui présentent déjà ces signes-là. Parce que, comme on a dit, quelqu'un qui est en bonne santé et qui contracte les hépatites, à part l'hépatite virale C, mais quand il s'agit de l'hépatite virale A et B, la personne peut, par l'intermédiaire du système immunitaire, être sauvée par l'activité de ce système-là. Parce que le rôle du système immunitaire, c'est de protéger l'organisme contre les infections.
toutes les infections. Donc qu'elles soient virales, qu'elles soient bactériennes ou alors qu'elles soient parasitaires, le système immunitaire, c'est son rôle de protéger l'organisme. Mais il peut arriver que ce système immunitaire-là est défaillant du fait même de la fragilité du corps. C'est ainsi qu'il y a des aliments que nous pouvons conseiller pour booster ce système immunitaire-là. Donc dans les aliments, nous avons le persil. Le persil, en plus d'être quelque chose qui est bien pour la sauce, mais le persil également est un très bon médicament contre le scorbut, donc contre l'insuffisance au niveau du système immunitaire. Nous avons de l'ail, qui est également un élément qui est très bon pour booster le système immunitaire. Nous avons aussi le citron. Le citron a cette particularité que lorsque il est en dehors de l'estomac, il est acide. Donc son pH est inférieur à 7. Mais lorsqu'on le consomme, il devient basique, donc le pH avoisine au 9. Ça, c'est extraordinaire. Donc le citron également fait partie des éléments qui peuvent aider à lutter contre les microbes. Donc raison pour laquelle nous avons conseillé à nos auditeurs, nous avons conseillé aux personnes qui partagent notre page Facebook pendant le Covid, on a dit qu'il ne s'agit pas d'aller chercher le microbe, mais puisqu'il est déjà là, il faut l'étouffer. Et comment faire? Il faut déjà préparer le système immunitaire de sorte que le microbe qui est le Covid-19 qui est le SARS-CoV-2, le microbe, le virus du Covid-19, c'est le SARS-CoV-2. Donc pour que ce virus-là n'arrive pas à détruire l'organisme et faire les dégâts que nous avons eus. Donc dans toute infection, il y a ce qui est asymptomatique, il y a également ce qui est symptomatique. Avant d'aller plus loin, nous allons souffler.
Amis auditeurs, salut, et comme on l'a dit précédemment, vous êtes sur la radio-télévision La Voix de l'Ouest, RTVO, et l'émission que vous suivez, c'est Espace Santé. Et nous allons parler uniquement de la médecine naturelle. Comment la médecine naturelle peut soigner ou bien soulager les maladies dont nous souffrons. Pour cette première émission, il faut savoir que nous sommes à votre écoute pour toutes les questions que vous voulez nous poser concernant les hépatites virales. Et vous pouvez envoyer votre commentaire. Il faut savoir que vous êtes en direct sur cette radio, la radio-télévision La Voix de l'Ouest, RTVO. Et vous suivez votre émission Espace Santé. Nous avons parlé des hépatites virales et on a dit que
on a l'hépatite virale A, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, l'hépatite virale D et l'hépatite virale E. Et que l'hépatite virale A est généralement une hépatite qu'on contracte par de l'eau souillée ou alors des aliments qui sont souillés, donc des aliments qui ne sont pas propres et de l'eau qui n'est pas propre. On contracte cette maladie par cette voie-là. Ensuite, concernant l'hépatite virale B, on a dit que l'hépatite virale B est une hépatite qui est contractée par le sang, ou bien le sperme, ou bien tout fluide biologique, notamment le lait maternel. Mais les deux principaux modes de contamination sont le sang et le sperme. En ce qui concerne l'hépatite virale C, c'est principalement le sang. La contamination se fait par le sang. Et là, c'est une maladie qui est un peu grave parce que elle peut ne pas avoir d'anticorps pour protéger le corps même après guérison. Ça, c'est la médecine conventionnelle qui le dit. Mais en médecine naturelle, nous avons les éléments pour traiter toutes ces hépatites virales-là, notamment les signes que ça présente. Et on a parlé également de l'hépatite virale C et l'hépatite virale D et de l'hépatite virale E qui découlent de l'hépatite virale B. Vous suivez votre émission Espace Santé, et une émission qui va se dérouler tous les vendredis et les mardis à partir de 16h et ce jusqu'à 17h. Donc ça fait partie dorénavant de quelque chose que vous allez mettre sur votre agenda qui, chaque semaine, au moins 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis, à partir de 16h, vous allez suivre votre émission Espace Santé, une émission qui va parler de toute la santé. Mais cette santé-là, dans le domaine de la nature, donc la naturothérapie. Moi, je suis docteur en naturothérapie. Je suis spécialisé dans les plantes médicinales, notamment tropicales, mais de toutes les plantes médicinales. Et nous avons les éléments pour vous aider à guérir de vos maux, que ce soit le diabète, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les ulcères, que ce soit la goutte, toutes les maladies, nous allons en parler ici sur votre radio-télévision La Voix de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous parlons des hépatites virales, hépatite virale A, B, C, D, E, pour vous donner une idée, parce que on a entendu que ce sont des maladies qui ne guérissent pas lorsqu'on contracte. C'est possible dans la médecine conventionnelle que ce soit des maladies qu'on ne puisse pas guérir, mais dans la médecine naturelle, ce sont des maladies qui sont comme toutes les autres maladies. En médecine naturelle, aucune maladie ne vaut une autre. Enfin, je vais dire, n'est supérieure à une autre. Toutes les maladies se valent. En médecine naturelle, toutes les maladies se valent, que ce soit l'angine de la poitrine, que ce soit infarctus du myocarde, donc l'angine de la poitrine, qu'il s'agisse des ulcères, qu'il s'agisse même d'un panari, parce que c'est quand on contracte une maladie qu'on voit qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Mais en médecine naturelle, toutes les maladies se valent et nous les abordons le plus naturellement possible. Mais il faut faire une différence entre la médecine naturelle et la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est une médecine qui utilise d'autres choses que naturelles. C'est-à-dire, il peut y avoir des incantations, il peut avoir, la personne peut consulter par la géomancie, la personne peut consulter avec des cauries, mais dans la médecine naturelle, dans la naturothérapie, c'est une médecine naturelle certes, mais c'est une médecine qui est scientifique. Donc, nous travaillons avec les examens paramédicaux. Et lorsque nous avons traité, nous demandons aux intéressés d'aller refaire un test pour voir qu'est-ce qu'il en est. Donc ici, ce que nous utilisons dans les plantes, c'est ce qu'on appelle les principes actifs. Mes amis auditeurs, nous vous attendons pour vos réactions. Vous pouvez toujours appeler
pour poser des questions, soit en commentaire ou alors vous pouvez appeler directement à la radio, pour la radio-télévision pour poser votre question. Et nous allons vous donner une solution, sinon une piste de solution sur les préoccupations de santé que vous avez. Généralement, les maladies les plus compliquées ont des médicaments les plus simples. Vous voyez? Il y a par exemple ce monsieur qui était venu me voir parce qu'il avait une hypertension qui ne finissait pas. Et quand on lui donne des traitements, et bon, le matin quand il se lève, la tension est toujours élevée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui ai demandé quel était son quotidien quand il va au travail, quand il arrive à la maison, comment il est perçu par ses enfants, par sa femme. Et il m'a dit que quand il arrive au portail, c'est lui qui se descend de sa voiture, qui ouvre le portail et qui entre à sa voiture. Donc voici quelqu'un qui, lorsqu'il va au travail pour chercher pitance pour la famille, et lorsqu'il revient à la maison, il n'a pas la paix du cœur. Vous voyez? Donc ce monsieur, je lui ai dit que ce qu'il va faire pour peut-être se soulager de son mal, c'est de, par exemple, offrir des cadeaux à sa femme et à ses enfants et on verra ce que ça va donner. Donc, quand il a quitté mon cabinet et il allait expérimenter, ce jour, elle est venue avec des cadeaux pour sa femme et puis des cadeaux pour ses enfants. Mais le lendemain, quand il est revenu, quand il a sonné à la porte, et femmes et enfants ont tous couru pour venir lui ouvrir la porte. Parce que ici, il s'est intéressé personnellement à ces personnes-là. Donc pour dire quoi? Pour dire que souvent, les maladies que nous avons, souvent sont dues peut-être à la non-reconnaissance des autres vis-à-vis de nous. Mais ici, ce dont il souffrait se trouvait dans son cœur. On appelle ça la connexion biochimique. C'est-à-dire au niveau du cœur, il avait des ressentiments, il avait des malaises qu'il n'arrivait pas à exprimer. Donc le cœur a commencé à produire du cortisol. Donc le cortisol, qui est une hormone sécrétée lorsqu'on est stressé. Et ça a commencé à envahir son corps. Et les neurotransmetteurs, donc la connexion neurologique avec le cerveau, et ça fait que sa tension artérielle, même au repos, quand il dormait, sa tension était toujours élevée. Mais quand maintenant il a fait cette expérience, ce monsieur aujourd'hui il se porte très bien. Et je ne lui ai donné aucun médicament. Pour dire que tout n'est pas médicament, mais il faut avoir la bonne pratique. Il faut avoir la bonne thérapie, que lorsque quelqu'un vient vous voir, il ne faut pas sauter sur les médicaments, parce qu'en naturothérapie, le médicament fait partie du traitement, mais le médicament n'est pas tout le traitement. Donc c'est la raison pour laquelle on dit naturothérapie. Technique naturelle, moyen naturel pour soigner quelqu'un qui souffre ou alors pour prévenir. Parce que dans la définition de la santé, on parle de le bien-être physique, psychologique, social et environnemental. On peut être en bonne santé physique, mais lorsque les finances ne suivent pas, vous voyez que la santé sociale ne se trouve pas. Donc cette santé sociale-là peut agir sur les autres santé. Et ça peut faire que la personne peut tomber malade. Par exemple, quelqu'un qui a des difficultés pour payer son loyer, quelqu'un qui a des difficultés pour nourrir sa famille. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc la pauvreté peut faire partie également des causes des maladies cardiaques. Donc tout ça, nous allons développer au fil des temps et vous donner des réponses simples pour des questions compliquées. Parce que nous également, nous avons fait l'école, nous avons étudié et nous avons ce que nos parents nous ont donné, qu'on appelle les prérequis. Nous sommes allés également voir ailleurs, mais finalement nous avons vu que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que chez nous. Donc nous également, nous pouvons soigner, soulager des pathologies qu'on peut aller peut-être aux États-Unis, même au Japon, qu'on n'a pas réponse à ça. On peut le faire chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, en toute quiétude, avec la médecine naturelle. Donc, nous attendons les auditeurs pour vos questions. Nous attendons également pour les commentaires et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. Sinon, vous dire que vous êtes à Espace Santé
une émission qui va passer dorénavant 2 fois par semaine, notamment les vendredis et les mardis, de 16h à 17h, et une émission qui ne va parler que de santé. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites virales. Les hépatites virales, qu'est-ce que c'est? Comment les contractons? Comment en guérir? La médecine naturelle a ses voies. Comment traiter ces pathologies? Voilà. Déjà, je vous ai donné quelques aliments qui peuvent aider le système immunitaire. Donc, ce système immunitaire-là, lorsqu'il est renforcé, vous allez voir que le foie va commencer à réagir et va commencer à se porter bien. La vésicule biliaire qui échappait à son circuit normal va commencer à être canalisée et la jaunisse va disparaître, les vomissements, la fatigue ou bien la fièvre. La fièvre est la manifestation du système immunitaire. Lorsqu'il y a un microbe qui attaque le corps, la fièvre est une réponse à cela. Mais la difficulté avec la fièvre, elle peut être incontrôlée. Donc, raison pour laquelle souvent, on donne des médicaments pour abaisser la fièvre. Sinon, la fièvre est une réponse immunitaire contre l'attaque de l'organisme. La fièvre vient pour détruire les virus ou bien les microbes, généralement, qui viennent pour fatiguer le corps, pour infecter le corps. Donc, la fièvre est là pour ça. Mais généralement, quand la fièvre est là, elle ne calcule plus. C'est comme, vous voyez, la source d'énergie. Dans la cellule, on appelle cela la mitochondrie. La mitochondrie, elle commence à chauffer. Donc ici, on peut aller à 38, 39, voire souvent 40. Mais le problème qui va se poser, c'est que en même temps que cette température va détruire quelques microbes, mais également, ça va détruire également des cellules saines. Donc c'est pour ça que une haute température peut conduire à la mort. Ici, lorsque on se trouve devant ce cas, on n'a pas baissé la température, soit par des médicaments qu'on va prendre, ou alors on peut prendre de l'eau froide avec une serviette qu'on va essayer de tamponner sur l'individu, de sorte que un peu, la fièvre va descendre. Sinon, nous avons nos mamans qui ont du kaolin qu'on peut mettre sur le corps, et ces kaolins ont cette propriété de faire baisser également la fièvre. Vous voyez que nous avons des méthodes naturelles qui nous permettent effectivement de juguler ces maladies lorsqu'elles sont là. Et dans la nature, nous avons des médicaments, nous avons des plantes. Nous avons des plantes médicinales, notamment on a les feuilles de corosol qui sont indiquées pour nous aider à déjà désintoxiquer le foie s'il s'agit de ces pathologies et permettre à la vésicule biliaire de repartir. Nous avons des feuilles de papaye qui sont des plantes antimicrobiennes. Nous avons les fleurs de bissap également qui peuvent nous aider puisque c'est les microbes qui vont venir, généralement sont des hématophages. C'est-à-dire que ce sont des microbes qui peuvent détruire les hémoglobines, même diminuer la quantité du sang. Donc les feuilles de bissap contiennent du fer, donc ça peut déjà empêcher que les hémoglobines diminuent, ou bien si elles sont diminuées, ça peut les rehausser. Nous avons également les gousses de tamarin. Donc nous avons une panoplie de plantes et d'aliments qui peuvent nous aider non seulement à nous soulager des maladies microbiennes, mais également des maladies non transmissibles comme les cardiopathies, comme le diabète, comme les ulcères, comme la goutte. Et donc toutes ces maladies-là, comme j'ai dit, chez nous, en naturothérapie, ce sont des maladies qui se valent. Nous attendons toujours nos auditeurs pour
effectivement nous poser leurs préoccupations pour qu'on puisse leur donner des réponses. Sinon, dans le cas contraire, nous allons rappeler que nous sommes sur la radio-télévision La Voix de l'Ouest, RTVO. Vous suivez votre émission Espace Santé qui passe tous les vendredis et tous les mardis de 16h à 17h. Aujourd'hui, c'est la première émission, là on va dire émission 0, une émission de contact. Aujourd'hui, nous avons choisi l'hépatite B, les hépatites virales, parce que ce sont des maladies qui assaillent nos populations, notamment l'hépatite B en Côte d'Ivoire est de 8%. 8% de la population ivoirienne est atteinte d'hépatite virale B. Et on a un centre, on a un programme national de lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire. Bon, nous avons contacté ce programme, ils ne nous ont pas encore reçus. Nous attendons toujours parce que ce que je dis, nous également, nous participons à la couverture sanitaire de notre pays. Donc nous pouvons être associés, surtout si nous disons que nous avons des plantes pour aider à traiter ces pathologies. Donc nous revenons, on va souffler en musique avant de revenir. Doyen c'est Guy Léon, Seignoka, mon blodi, c'est la coupe noire, à sa belle web à boum. Moi, ça peut web à une union. Pourquoi il y a aussi hier, assez, Gibla, le beau pour un fond, à eux, pour bon. On s'appelle les unions, c'est blanc, et nous, on se va des on doit s'y dire moi, on s'appelle blanc, on s'appelle blanc, et nous, yébé, son sein, ça va bon, tu vas, on s'en va aider, on s'appelle blanc, et nous, comment d'accord, et nous, c'est bien, Bouga, président pour Alena, nous, on s'appelle blanc, et nous, ça n'a Michel, on s'appelle blanc. Et nous y a Bouga. Bibado Mablé. Ça m'a fait Bibado Mablé. Et nous y a Bouga. Y'a nous y a Bouga. Après il est dit double à ma boy, d'ailleurs nous a pris à point. Faut gros à Yahoo. Y'a was a blue à nous. J'étais Michuna, on s'est bleu à Yenouin. Petit parti, moi barré au Seigibro. Bah où est-il vaillé? Moi j'ai nous si il y a Bouga. Bah Florana, on s'est bleu à Yenouin. Vivado, Vivado Yeblé. Oui, j'ai un Vivado Yeblé. C'est ma bonne oyi. Madame Naya Djao. Président d'Ovo Djao. Président Ma Djao. On s'est bleu blanc. Gaïlion Dinaji. Madame Gaïlion Dinaji. A moi, je vous y bonuga. Neya Yaye, je vous y bonu. Nyo Djao, c'est bleu à Yenouin. On s'est bleu les gens, c'est bleu à Yenouin. Va des on doit se dire moi. On s'est bleu blanc. Mon frère est que y'a une zaï. Que y'a zaï, y'a voix, y'a moins. Y'a ouais, c'est bleu blanc. Si vous. Aou. On s'est bleu à y'a noir. Viva au pouce, y'a dit. Ça va bon, viva car. Viva dia, viva moi. Et là, c'est ma bonne, c'est mon nuit. Et là, il y a un peu, c'est mon nuit. Et là, c'est quoi, c'est mon nuit. Dieu, on s'est bleu là. Oh, mon Dieu, bien dit. Right, le rap, mon Dieu, bien dit. C'est qui le gars? On s'est bleu là. Non, on s'est bleu à nous. Pas de viron, il y a quoi, il y a dans mon pied, il y a dans mon. Et là, pas de viron, c'est mon nuit. On s'est bleu là. Don't tell you the guy.
bloda, nyawa se blo aye noe. Se kada deka. Au se. Au mu de gadi. 3G. Au kuma diao. Tau ma de go. Inde wa mu ble yo dige. Afisea. Au se. Président sou priva. Yeah. Eno se dia buga. Nyawa se blobla. Kamodaga. Divine the main, then I divine the main. Some of what you do ye play. I said, what you do ye play. If I hear Peppa, why sumbo? Maja our way out way. Nyawa se blobla. Kamodaga. Mama what blow a will blow up for Mapo. Was a blow I had no. You know, okay, upset. Akumati was a blow down. Chamo Daniel. My bite here down now. And then you're down one. My way you want to my play. Was a blow I had no. Pablo ao. Blande janglo si ande o blande. O pa popo o se blo aye no e. Yue. O se blo amo e kiri ao. Aye ko. O se blo aye ko. O e momo de Zurich. Timothy Oge. Ase. Yue. Aso ate baude. So se. Ao. On se bloque on se bloque à nous. Alino. Assez. Ouais, manager Paco. Manager Roja. Roja de Bloody. Nelson Boussou. L'arrangeur très très fort. Si tu as santé. Qui est une Kaidaga. On se bloque on se bloque à nous. Vous êtes toujours à votre émission Espace Santé et vous suivez la radio-télévision La Voix de l'Ouest, RTVO. Et aujourd'hui, nous parlons d'Espace Santé, nous parlons de la santé, uniquement de la santé, santé au naturel. Et comme je l'ai dit, dorénavant, vous avez cette émission-là tous les mardis et tous les vendredis, de 16h à 17h, et vous pouvez poser toutes les questions sur la santé, toutes les questions qui vous préoccupent sur votre santé, et nous serons forts là pour vous aider à résoudre, sinon à vous donner des astuces, sinon vous proposer des médicaments naturels pour que vous vous débarrassez de ces maladies. Et que ce soit les maladies de civilisation, le diabète, l'hypertension, la goutte, insuffisance rénale. Vous voyez, avant, nos parents n'avaient pas ce genre de maladies parce que nous mangeons biologique, nous mangeons naturel. Mais avec l'évolution du monde, nous avons des engrais artificiels qui vont faire pousser quelque chose qui doit pousser en 1 an, qui va faire pousser en 3 mois, 4 mois. Et quand nous allons consommer ces aliments, et nous allons avoir les conséquences que nous avons aujourd'hui. Et nous mangeons rapide, qu'on appelle les fast-food. Nous mangeons rapide. Et les huiles que nous utilisons sont des huiles hydrohygiénées, donc qui sont remplies d'hydrogène. Donc souvent, ces aliments que nous consommons à la va-vite nous rendent malades. Maintenant, en naturothérapie, si nous sommes malades, qu'est-ce que nous faisons? Voilà, c'est ce que nous faisons là. Nous allons vous aider à vous traiter avec des astuces. Nous allons vous aider à vous traiter avec des médicaments. Nous allons vous aider à vous traiter avec des conseils. Et comme j'ai parlé de l'histoire de cette personne-là, généralement, ce n'est pas des médicaments seulement qu'on donne pour guérir.
C'est pour ça que la naturothérapie, je vous ai dit, ce sont tous les éléments ou les techniques naturelles pour les soins. Donc on peut prévenir les maladies, ça c'est notre rôle. Maintenant une maladie s'installe, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, il faut savoir que toutes les maladies se valent dans la médecine naturelle. Toutes les maladies se valent. Qu'il s'agisse de l'infarctus du myocarde, qu'il s'agisse du diabète, qu'il s'agisse des ulcères, qu'il s'agisse de panarie ou bien de l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale même n'est pas une maladie, c'est la conséquence de quelque chose. Et généralement, lorsqu'on a un hypertendu ou bien on a une hypertendue, il ne faut pas attendre le pic pour aller se soigner. Déjà, quand vous sentez les premiers signes d'une hypertension qui dure 14, qui est plus de 14 sur 9 sur un long temps, il faut savoir que les vaisseaux sanguins commencent à se salir. Donc, il peut avoir des hémogliases, il peut avoir des cristaux de sel, il peut avoir des cristaux de calcium dans les vaisseaux sanguins. Donc, il faut commencer à les nettoyer. Nous avons des aliments pour les nettoyer. Nous avons des médicaments pour les nettoyer. Et il ne faut pas attendre. Quand on peut payer, par exemple, 1000 francs pour se traiter et attendre qu'on ait une maladie plus grave pour payer 1 million ou bien 2 millions, très souvent, les gens viennent chez nous dans la médecine naturelle lorsqu'ils n'ont plus rien. Alors que nous ne sommes pas des philanthropes. Alors nous également, nous avons besoin de gagner notre vie. Mais pour dire quoi? Pour dire que nous pouvons vous traiter dès que les maladies vont commencer. Et là, vous ne payez presque rien du tout. Voilà. Donc nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais pour rappel, vous êtes à l'émission L'espace santé. Et la coordination technique a été tenue par notre frère Tao Isaac, assisté de Rita Marlène, qui tous deux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et elle sera diffusée, comme on dit, tous les mardis et tous les vendredis de 16h à 17h sur la radio-télévision La Voix de l'Ouest. Merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite une bonne soirée et vous dire que nous allons nous retrouver certainement le mardi prochain à partir de 16h. Portez-vous bien, paix profonde à tous et à bientôt. Mon
dis-moi de Christ Faveur. Et Jésus a eu mon. Aousan, à Jésus dé. Aousan, à Eke Agoudé. Aousan, Aouja Yete. Aouja Yete. Aouja Yete. Aousan, 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 Aousan. Eva, et la Dieu, Christ Faveur. Aousan, à Ede. Eva, 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 Eva. Ah, Jésus est. Alléluia. Amen. Asanwo. Adi. Aoudi, 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 Aoudi. Aoudi aye mae. Yo na griye. Yo anwa mwe. Yo bajuwe. Yo badbowe. Aoudi aye Jésus wede. Ki ado de awe. Ki ado nyo we. Aoudi o gbonyo.